because it's iconic. And I love to do iconic shit. Salutations les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode 2024 de l'heure du thé. Au sommaire de ce podcast, vous retrouverez une interview exclusive de Kevin Gage. Je lui ai posé quelques questions autour de tout ce qui est polémique concernant Chloé, le livre de Carla, ainsi qu'également l'histoire de Ruby, pourquoi il n'expose plus Ruby sur les réseaux sociaux, vous saurez tout. J'ai également été sonder Simon et Cassandra concernant le précédent podcast qui tournait autour du triangle amoureux. J'ai eu des réponses venant de la part de Simon. Cassandra n'a pas voulu me répondre et comme promis, vu que vous m'avez harcelé sur Instagram concernant le triangle amoureux Vincent, Rim, Anna, je vais tout vous expliquer. Il y a eu énormément de rebondissements entre temps. Pas de teasing, rentrons directement dans le vif du sujet. Dans le précédent podcast, je vous avais parlé de l'affaire Rim, Vincent, Anna, que Anna et Rim se fréquentaient mais qu'il n'y avait absolument rien de physique, que c'était uniquement psychique et qu'elles se fréquentaient ensemble à Bali pour des séances de spiritualité, de vraiment des trucs basiques quoi, et que Vincent se retrouvait célibataire et le bec dans l'eau. Sachez qu'entre temps, Vincent, je vous l'avais posté sur Instagram, avait retrouvé une petite copine que j'avais vite supprimée d'Instagram pour éviter qu'elle soit vraiment exposée, et qu'entre temps, c'est ça qui est vraiment le big T, Rim aurait été aperçu en compagnie d'un homme en Espagne, ce qui aurait créé énormément de drama en interne avec Anna. Je vous mets dans le contexte. Rim devait partir en Espagne pour une raison que je l'ignore, d'accord ? Une source qui est francophone contacte Vincent Queijo parce qu'elle a aperçu Rim en compagnie d'un homme qui ils étaient vraiment très très proches, c'est-à-dire ils se tenaient la main, ils se câlinaient, c'était vraiment le début d'un nouveau couple. Donc elle contacte Vincent Queijo me contacte me disant est-ce que tu as des informations concernant cette histoire-là ? Moi, choqué, je lui dis pour le coup, je vais enquêter et dès que j'ai d'autres informations, je te tiens au courant. Allez, 2 heures après, je reçois un message d'une source vraiment rien à voir de Vincent Queijo, on va l'appeler la source B, qui me contacte et qui m'explique exactement cette histoire-là, que Rim aurait été aperçu avec un homme, que ils étaient vraiment très très proches et que Anna l'aurait également appris et elle aurait pété un plomb en interne. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que entre-temps, après la diffusion du podcast, Rim et Anna étaient en séjour parisien. Elles ont été aperçues au The Flower, elles ont également été aperçues à l'Arc, ou alors elles faisaient également plusieurs sorties au restaurant. Sachez que après tout ça, il y a eu un moment où Rim était dans une période de réflexion. Elle a recontacté Vincent Queijo et elle lui faisait clairement comprendre qu'elle regrettait tout ce qui s'était passé et que si Vincent était OK, il pouvait se remettre en couple. Sachez que du côté de Vincent, c'était déjà finito pipo. Il avait recommencé sa vie avec une nouvelle personne, il fréquentait d'autres personnes, c'était clairement, il s'est passé tout ça, maintenant, ma chérie, c'est fini, quoi. Rim, de son côté, avait toujours la carte Anna. Cependant, Anna était quand même au courant de la petite trahison que Rim aurait faite en Espagne. Donc du coup, il y a eu quand même une petite explication en interne. Du moins, quand je dis petite, une grosse explication. Parce que Anna vraiment demandait des comptes à Rim. Rim tentait de se justifier tant bien que mal, mais selon plusieurs proches, très 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 proches d'eux, selon plusieurs personnes, elles comptent se remettre ensemble. C'est juste une petite crise. Leur relation est vraiment tumultueuse. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on se reproche des choses, un coup c'est love to love. Mais vous inquiétez pas, elles vont se remettre ensemble. En tout cas, j'espère avoir pu vous aiguiller concernant cette situation-là. Et si bien évidemment il y a d'autres informations concernant Rim, Vincent, Anna, vous serez les premiers au courant. On continue sur cette belle lancée rétrospection des podcasts. Comme je vous ai annoncé dans le sommaire, j'ai contacté Simon concernant le triangle amoureux Cassandra Adixia. J'ai été très très étonné de sa réponse. Pour être totalement honnête avec vous, ses vocaux m'ont clairement troublé. Je me suis dit waouh, il a clairement changé, il est devenu très très zen depuis sa retraite spirituelle, mais pas à nous, sachant que sa retraite spirituelle et l'affaire sont passées vraiment après quoi. Donc il a eu sa retraite spirituelle et ensuite il y a eu ce drama là. Donc de suite vous allez écouter la réponse de Simon et on se retrouve juste après. Écoute, moi franchement depuis que j'ai changé de vie, depuis que je suis totalement dans un autre match là, depuis plusieurs mois maintenant, clairement moi je suis très heureux dans ma vie, j'ai plein de projets, Adixia, j'ai vu les images de leur mariage, je suis tellement heureux finalement pour elle, je la sens tellement heureuse et je suis tellement apaisé à l'heure actuelle que franchement je veux que voir de l'amour et je la sens bien et ça me fait vraiment plaisir sincèrement. Certains diront que je mens mais c'est vraiment ce que je pense et par rapport à Cassandra, avec le recul je pense vraiment que Giovanni et elle sont faits l'un pour l'autre. Je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre et c'est comme ça tu vois et d'une manière extérieure tu vois
C'est ce que je pense. Tu vois, on s'est croisés, Giovanni et moi, au 2 Flower il y a 2 semaines. On s'est checké, on s'est fait la bise, tu vois, sans aucune animosité. Et avec le recul, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tu vois, je vois Cass, un peu, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Peut-être que je me trompe, mais globalement, c'est le bilan. Mais moi, ma vie, franchement, je suis très heureux. Voilà. Donc, voilà. Bien évidemment, j'ai également demandé à Simon si actuellement il était célibataire ou non. Sa réponse, clairement, c'est un flou total, donc je vous laisse écouter. Alors, ce que je peux te dire, c'est que je suis très épanoui. Je pense que j'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie entière. J'ai plus envie d'étaler ma vie perso trop rapidement. Je suis pas en couple, je suis pas en couple, je suis heureux, c'est déjà bien. Et franchement, je veux plus étaler trop rapidement, je veux plus de drama, tu vois, je suis vraiment dans un autre match et depuis le début d'année, franchement, c'est ce que je fais. Donc voilà. Comme vous me connaissez si bien, j'adore traîner sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Et je suis tombé sur une interview de Simon chez Jordan Deluxe parlant un petit peu de politique et de Jordan Bardella. Donc clairement, je lui ai posé la question étant curieux. Je lui ai demandé si on pouvait le compter en tant qu'électeur du Rassemblement National ou non. Je vous laisse également écouter sa réponse. Alors, concernant Jordan Bardella, j'ai vu un peu la polémique. Alors, je vais te dire, on s'est rencontrés par hasard avec mon père. On s'est croisés, j'étais avec mon père dans le restaurant, et il a parlé à mon père, machin. Mon père connaît un peu tout le monde. Et on a parlé, on a discuté. Moi, j'ai rencontré un mec de mon âge qui est sympa. Moi, je suis pas électeur du RN. Enfin, j'ai jamais voté, pour être honnête. C'est pas bien, je sais, mais bon. Bref, moi, je suis pas la politique, mais moi, j'ai rencontré un mec qui est sympa, qui a certaines bonnes idées. Maintenant, soutenir Marine Le Pen, non, quand même pas. Il y a des trucs où je suis pas d'accord et la personne, je suis pas fan. Par contre, moi, Bardella, de ce que j'ai vu, c'est un mec que j'aime beaucoup en tant qu'homme. Maintenant, après, je sais pas toutes les idées qu'ils ont parce que je suis pas de la politique et je suis pas un homme politique. Mais en tant que personne, ouais, moi je l'aime bien, c'est mon pote, voilà. On s'écrit, je le soutiens, oui, dans certaines choses. Maintenant, dire que je vote RN en 2027, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, on verra. Concernant Simon, je vous ai fait un petit peu le tour, c'était vraiment histoire de vous faire un petit update, une petite mise à jour. Concernant Cassandra, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, elle n'a pas voulu communiquer, pas de réponse, elle a préféré rester dans le silence. Apparemment, elle aurait donné une interview chez Melty et qu'on verrait très prochainement tout ça, là, toutes ces explications. Ma cocotte, ça fait déjà 2 mois, ça fait déjà également 2 mois qu'on s'encarre... j'allais être vulgaire. Excusez-moi, j'allais être vulgaire. Concernant tout ce triangle amoureux, Cassandra, Simon, Adixia, on a fait le tour. Plus besoin de me harceler en DM sur Instagram ou sur Twitter. L'affaire est close. Vous avez désormais déjà tous les updates. Il est l'heure du thé, mais il est également temps de passer à l'interview de Kevin Gage. Je lui ai posé quelques questions concernant les polémiques à l'heure actuelle qui tournaient autour de lui, concernant le fait que Chloé aurait fait boire Ruby un mojito framboise, ainsi qu'également toutes les questions que vous vous posez concernant le livre de Carla. Il m'a gentiment répondu en vocal, donc de suite vous allez entendre la réponse exclusive de Kevin Gage pour l'heure du thé. Commençons par la première polémique, la polémique du mojito framboise. Ça a vraiment été une polémique monstre, que ce soit sur X, carrément Carla le lendemain a pris ses réseaux sociaux en disant que c'était inadmissible. J'étais obligé de lui poser la question si vraiment Chloé aurait fait boire à Ruby du mojito framboise, parce que je vous remets dans le contexte, pour ceux et celles qui n'ont pas Snapchat, Kevin Gage était en train de faire un snap. On entendait Chloé et Ruby en pleine discussion où clairement Ruby lui demandait à Chloé qu'est-ce qu'elle buvait. Donc Chloé lui répond clairement qu'elle buvait un mojito framboise avec un petit peu d'alcool. Ruby aurait répondu est-ce que je peux goûter? Suite à ça, énormément de personnes se sont indignées en disant mais c'est inadmissible que Chloé fasse boire un enfant. Donc de suite vous allez écouter la version de Kevin Gage répondant à cette polémique. Tu sais, frérot, moi par rapport à ça, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Je te dis la vérité, il n'y a pas d'histoire. Après, c'est sûr qu'un lendemain, il y a des gens qui s'amusent d'une polémique en mettant des trucs, j'ai envie de vomir, quelle honte, j'ai un mal au ventre. Je trouve ça vraiment débile parce que chercher la petite bête toujours, alors qu'il n'y a rien, on est la bête quand même. Je ne vais pas faire boire un enfant, faut être fou en fait de penser ça. Après, j'ai vu 100 000 personnes aussi, par exemple pour Noël, faire tremper les lèvres du champagne à un enfant. Moi je ne sais pas, mais je l'ai vu 100 000 fois faire ça, le faire.
Et j'ai pas dit que les gens c'était de mauvais parents, même si moi je le fais pas. J'en ai rien à faire, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et à faire, en fait, après quand je vois, comme je t'ai dit, des émojis vomis, des ci, des ça, je me dis que c'est quand même chercher la petite bête. Parce que si moi je cherchais la petite bête, j'en aurais trouvé une grosse de bête. Vous avez désormais la version officielle de Kevin Gage concernant la polémique autour du mojito framboise. D'ailleurs, je vous laisse en barre de commentaires écrire votre avis concernant cette histoire-là, si oui ou non Carla n'aurait pas réagi, ça aurait pas pris toute cette ampleur-là. En parlant d'ampleur, on peut parler surtout du livre de Carla qui a été quand même top seller sur Amazon numéro 1 et qui a fait énormément de bruit sur de nombreux plateaux télé. J'ai demandé également à Kevin pourquoi il n'avait pas réagi à tout cet engouement-là. Clairement, il m'a répondu en vocal. Vous allez écouter de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand il y a un livre qui s'écrit et qu'il n'y a que des bêtises qui sont dites dedans et des mensonges, je préfère attaquer en diffamation plutôt que de prendre mes réseaux sociaux et dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Internet, ça laisse des traces et j'ai pas envie que ma fille elle ait des soucis à cause de ça, quoi. C'est aussi clair que ça. Donc dénigrer sa mère sur les réseaux sociaux, non, je le ferai pas. Par contre, voilà, pour t'expliquer ça, c'est avec plaisir. Ce qu'on peut retenir dans le vocal, c'est que Kevin Gage confirme bel et bien avoir entamé des procédures judiciaires envers Carla suite à la sortie de son livre qui serait selon lui complètement diffamatoire. Ça m'a amené à me poser d'autres questions. Pourquoi Kevin n'expose plus Ruby sur les réseaux sociaux? Et il m'a clairement expliqué cela. Moi, j'ai pris la décision de plus montrer ma fille suite à mon divorce avec la maman. Je pense que quand tu es en couple avec une personne et que tu vis avec la personne, les choix sont faits en même temps. Et quand les choix ne sont plus les mêmes, je pense que voilà, si moi je devrais montrer ma fille par exemple dans une émission ou quoi que ce soit, je pense qu'à sa maman ça ne me plairait pas. Je pense qu'elle la montrer sur les réseaux sociaux comme elle le fait tous les jours abusément, ça ne me plaît pas non plus. Donc je pense qu'il faut comprendre les choix. Je pense que la petite aussi n'a rien demandé à personne. On la filme étant bébé, étant enfant, ça y a aucun souci. J'étais le premier à le faire. Je trouvais ça super mignon de montrer tout ce qu'on, voilà, de montrer notre bonheur, parce que notre vie c'était quand même de montrer notre vie sur les réseaux sociaux. Après pour les autres candidats qui montrent leur enfant, ils sont en couple, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Je l'ai fait aussi. Après. La plupart des candidats qui font ça aussi habitent à l'étranger, donc ça, c'est différent. Et même les personnes qui montrent leur enfant à la naissance, tout ça, je vois pas le mal de base quand les parents sont ensemble. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je ne jugerai jamais personne. Maintenant, moi, mon choix, il est comme ça. Il est fait en sorte que la petite soit bien. Surtout avec tout ce qui s'est dit sur la maman, sur le papa aussi. Je n'ai pas envie que ma fille ait des soucis après. Par rapport aux erreurs de leurs parents, on va dire. C'est pour ça que je ne parle pas de Carla, que je m'en fous en fait de ce qui peut se passer. Je pense à la petite avant tout, comme pour tout ce que j'ai fait depuis que la petite est née. Ce qu'on peut retenir également dans les vocaux de Kevin Gage, c'est que tout ce qu'il ferait à l'heure actuelle, ça serait pour sa fille. C'est-à-dire que s'il l'expose plus sur les réseaux sociaux, c'est pour lui éviter qu'il y ait des répercussions dans sa vie à elle, que ce soit à l'école, qu'on lui dise ton père le charreau ou clairement ta mère la sorcière. Je vous laisse le mot de la fin de Kevin Gage. En fait, ma vie, moi, c'est juste d'être heureux, le bonheur de ma fille. Et le reste, ça m'intéresse pas. Je vis pas contre les gens, je vis pour. D'ailleurs, toutes les personnes qui me connaissent te diront la même chose. Kevin, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Kevin, c'est quelqu'un de ci. Kevin, c'est quelqu'un de ça. Après, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est différent. Parce que quand il y a des gens qui te dénigrent et que tu réponds pas, tu passes souvent pour un con. Mais après, voilà, si ça te touche pas comme moi, tu es heureux. C'est la fin de ce podcast. Je sais pertinemment, les amis, que c'est un podcast qui fut très court, mais qui fut quand même bien chargé en informations. Je préfère, vous connaissez quand même l'industrie Aquababe, c'est soit on sort quelque chose que vous ne connaissez pas, soit on se tait, parce que faire des podcasts de 30 minutes pour brasser de l'air, j'ai déjà essayé et vous n'êtes pas trop fan. Donc restons dans cette dynamique-là, pour comme ça au moins vous êtes toujours à fond dans l'actu et que vous vous ennuyez pas. On se retrouve la semaine prochaine dès dimanche soir en exclusivité sur YouTube, ainsi qu'également le lendemain dès lundi sur toutes les plateformes de streaming. On abordera un sujet qui sévit actuellement sur les réseaux sociaux et qui est vraiment un danger, que ce soit pour la jeune communauté et d'autres personnes. C'est la désinformation auprès des candidats de télé-réalité influenceurs. Quand je parle de désinformation, c'est ceux et celles qui postent par exemple des photos d'eux, mémorisent
aux urgences ou des photos d'eux clairement faisant comprendre qu'ils sont enceintes alors que pas du tout. Donc dès la semaine prochaine, on abordera ce sujet-là avec énormément de détails. Je vous laisse bien évidemment en barre de commentaires me donner votre avis et vos opinions concernant ce sujet-là autour de la désinformation. Les 4 commentaires les plus likés seront cités dans le podcast. Donc si vous avez vraiment un message à faire passer, c'est le moment. Je lis vraiment tous les commentaires. Je vous souhaite énormément de courage pour le travail ou pour ceux également qui vont à l'école. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. À très vite les amis.